Les adolescents peuvent venir et ils abordent des questions extrêmement diverses. Ça peut être le rapport avec leurs propres parents, les relations sont difficiles à la maison, ça peut être un rapport avec eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont en train de chercher le sens de leur vie, ils viennent de vivre des expériences difficiles, parfois douloureuses, une rupture amoureuse, un rejet dans un groupe ou dans un établissement scolaire, ils se posent des questions sur eux-mêmes, ils ont une image d'eux qui n'est pas forcément très bonne, parce qu'ils ont cessé de manger, parce qu'ils se sont attaqués eux-mêmes, certains arrivent, ils se sont scarifiés, d'autres viennent parce qu'ils sont en décrochage scolaire. Souvent, à ce moment-là, c'est accompagné sur les conseils d'un adulte. Donc toutes ces questions-là, ils peuvent venir les poser ici, seuls ou accompagnés. On peut y venir de façon spontanée puisqu'il y a 3 jours semaine, les lundis, mercredis, vendredis, après-midi, de 13 à 19h, où l'on peut venir sans rendez-vous. Il y a toujours une infirmière ou une éducatrice à l'accueil sur ces créneaux-là. Et on peut aussi prendre rendez-vous par téléphone et avoir déjà un entretien téléphonique si on le souhaite pour s'assurer que c'est bien ici que l'on peut être le plus adapté pour les recevoir. Ça peut être les parents eux-mêmes qui appellent, qui se renseignent. Puis tous les professionnels avec lesquels on travaille en réseau connaissent la maison des adolescents, donc les infirmiers, assistants sociaux, médecins scolaires, les conseillers missions locales, les travailleurs socio-éducatifs des centres départementaux d'action sociale. L'idée de nos dispositifs, c'est de garantir aux adolescents la confidentialité, la gratuité, le fait que même s'il est mineur, nous nous engageons à ne pas, s'il le souhaite, informer ses parents. Donc ça peut être véritablement une démarche tout à fait personnelle que l'on respectera. Un rendez-vous est pris. Il pousse la porte de la maison des adolescents. Il y a à l'accueil une infirmière ou une éducatrice et qui le reçoit dans un bureau, seul. Nous n'avons aucun intérêt à le contraindre à venir ou à la contraindre à venir et à parler.